Salut tout le monde, c'est Magic Chris pour la sixième et dernière partie de notre review commune avec Ecobas de la Fièvre de Run Jesus. Salut Echo. Salut tout le monde. On est reparti, donc main 402, il nous reste environ un peu moins de 70 mains à voir. Voilà, on est en push or fold. On est en pusher fall, ouais, ça commence à être vraiment le late game. Je vais reprendre aussi les notes que m'avait laissé Run Jesus sur ses plays. Là on fold. Bah là on push, j'imagine, il n'y a pas trop d'autres choix. Ah, Ah, ouais, je vais ouvrir ça joue scared, hein, j'ai l'impression que ça joue scared. 9 blindes, je pense que c'est un shove automatique là, Peut-être cut-off. qu'il joue les paliers aussi à ce moment-là, c'est possible. Je sais pas. Ouais. Ouais, mais enfin bon, là faut shove, on a pas mal de FE sur les deux joueurs en blinde. On est en demi là, tu crois? Ouais, c'est possible. Je pense pas, mais je pense qu'il doit rester plutôt 4 tables, un truc comme ça, 4-5 tables. À vue de nez, hein. À vue de zœil. Je pense que c'est un push, hein, même si un peu. Il n'y a pas une pression ici de fou si on n'est pas encore en demi. Ouais, on peut pas, Même en demi, il n'y a pas une pression. Bon. on peut pas trop se laisser mourir là. On a un stack qui commence à être vraiment très limite. Et si on vole pas les blindes, À voler les blindes, c'est très profitable ici, hein. ouais, Justement, il faut jouer à l'inverse des joueurs. Les joueurs, à ce moment-là, ils vont jouer plus scared, donc ils vont moins call les tapis. ouais, Et ouais, nous, prendre les blindes ici, c'est on c'est a pas quasiment. mal, on a pas mal de FE sur les deux joueurs en blinde et lui n'est pas impliqué dans le coup, donc je pense que là il faut le prendre, hein. Il faut le prendre. C'est plus compliqué par contre, hein. Là, justement, il m'a dit il va shove des tonnes avec nos petits stacks dans les blindes. L'ICM qui commence à bien rentrer en compte. Je pense que c'est un easy call. Euh, En vrai, pas sûr parce que bon, Pas forcément si easy que ça, mais je pense qu'il faut y aller. je pense que ouais, c'est limite. Il faut y aller, je pense, hein. Ouais, je pense que si quand même. Je pense que si. Et je pense qu'il faut y aller. Il chauffe pas 17 blindes, il chauffe. Faut pas oublier qu'il chauffe 9 blindes effectives, là. Un peu plus. Donc bon. Ouais, ouais, ouais. Oui, à 9, on est quand même assez haut dans notre range pour y aller. Voilà, il y a quand même des mains qui sont légitimes chez lui et qui sont derrière nous. Ça permet de doubler cette histoire. Donc très bien. Ça donne un sacré bol d'air. Là, on a un spot assez compliqué. Je vais couper. En vrai, on pourrait push cette main, mais c'est vrai que ça serait un peu. Ah, mais c'est Winatchat là qui est en train de nous embêter comme ça. Hop là, il n'y a plus de Winatchat. As de off. C'est un push en théorie, mais après. Ouais, est-ce Après, si qu'on le a, mec est pas trop agressif, on peut limper. est-ce qu'on a vraiment envie de push un stack aussi important là? Ouais, je pense pas. Est-ce que l'open fold est envisageable? Peut-être. Parce que c'est pas une main qu'on a trop envie de jouer post-flop non plus. Ouais, un peu raise fold, ouais. Raise fold me paraît une bonne option. Ok. Ouais. Ouais, on peut pas faire grand chose s'il raise dans tous les cas. On n'a pas une main qui se joue bien pour Non. call. Là on fold, fold, fold. Et là on va devoir call Bilux, même si... Bon, on l'a vu quand même chauffe plusieurs fois en BVB lui, hein. Donc je pense que... Ah, ah oui, il a fold. Euh, Bon, en même temps... En même temps, on sera mieux, on sera jamais mieux qu'en flip, hein. bah, sauf s'il a As-2, quoi. Mais bon, c'est pas donné. Mais ceci dit, on va quand même être une grande majorité du temps en flip. Et même quelques, Quelquefois, on sera quelques, crush complet. quelques fois on se raccroche, pas très souvent, ceci dit. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment fold ici? C'est quand même très tight de folder ici, hein.
Surtout il a quand même montré qu'il savait push en BVB Bilux, hein. Ouais, ça me paraît assez close là ici. Ouais, c'est, je sais pas. Peut-être à partir de paire de 4, ça Ouais, serait quand même. paire de 4, ça commence déjà à être plus sympa. Il y a un petit peu moins de flip. Bon, là, on va shove normalement. Ouais, il l'a pris. Est-ce qu'il a mis quelque chose? Non. Que je regarde. Alors là, en open. Ouais, faut open 2x hein, par contre. Top 2, pas mal. Tout petit, il faut faire aussi. Ouais, on va faire 2,5. Il y a quand même pas mal de draws, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a des euros quand même. Ah, il décide de check, je suis pas très fan parce qu'on a deux potes size bet et si on veut que tout parte, faut quand même essayer de mettre quelque chose. Enfin, c'est pas un board archi dry. Si c'était As 9-2 Rainbow, pourquoi pas. Là, il y a quand même plein de choses qui peuvent nous coller dès le flop. On n'a pas envie de laisser le pot à 6 blindes. Faut essayer de construire le pot dès maintenant pour envisager de shove turn. Parce que là, sur un board comme ça, on sait que toutes les turns vont commencer à nous mettre. Ouais, bon, bah là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il fait pote. Putain. Est-ce qu'il ferait pote s'il avait déjà, j'en sais rien, une quinte ici? Ouais, j'ai pas l'impression qu'il ferait ça avec quinte. Après, il peut value cut déjà avec deux paires ici. Ouais, je pense qu'on est tout le temps devant en principe ici. Bon, je shove, moi perso, hein, mais il y a déjà trop dans le pot maintenant. Après, GG, s'il a la quinte. Non, il a. Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas censé avoir des brelans ici. Enfin, je pense pas, quoi. Non, non, il a aucun brelan. Voilà, il fold, il était en pur bluff. Bon. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment envie d'induce des bluffs sur des boards comme ça? En théorie, il devrait pas le faire, hein. Là, il fait une grosse erreur, mais faut pas trop jouer sur ça. Pas trop compter là-dessus. Ah, il nous laisse un walk, Bilux. Alors ici, on open, effectivement. Alors, on voit qu'on n'est pas en demi, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas des redraws de table comme ça à chaque main. Ah, c'est un call. Effectivement. Ouh! Là, il faut regarder la cote. Alors, on Tu doit, dois rajouter 3,2 dans un pot qui fait déjà 6,3. Donc, on doit mettre 3,2 dans un pot qui fera au total 9,5. donc on a vraiment une très belle. On n'a pas besoin d'une équité, on a besoin de, je sais pas, de. 33%, quelque chose comme ça. On a largement 33% d'équité avec. Ouais, ouais. Et au cas où on perd, on n'en est pas non plus. Ça, c'est pas grave, quoi. Oui, voilà, ça nous impacte pas au point où on passe de 30 à 25. C'est pas la fin du monde. Faut absolument call ici. C'est des calls EV+, comme on dit dans le jargon. Bon, on se doute bien qu'on va pas être très souvent devant, mais suffit qu'on ait 40% d'équité, c'est largement suffisant. On se fait totalement exploiter là. On fait un petit 2x là au bouton, voilà, bien joué. C'est dommage de ne pas le faire tout le temps avec toutes nos mains. Alors, un petit passage à vide, voilà, c'est pareil, hein, même principe, 1.7 dans... On va calculer la cote dont on a besoin, même si c'est une merguez absolue. Là, il chauffe moins de 3 blindes. Ouais, ouais, moins de 3 blindes, c'est any tout, hein, de toute façon. Donc il n'y a pas de problème.
Je suis en train de calculer la cote. Donc le pot total fera 6 blindes et demi. Donc si on a une blinde 7 à mettre pour gagner un pot qui fera 6 blindes et demi au total. Et on a besoin de 26% d'équité. On les a tout le temps là, avec 8 et 5. Enfin sur l'ensemble de sa range, on a clairement les 26. On les a largement. Et c'est pareil, ça n'impacte pas du tout notre stack. Il a un stack microscopique. Lui, ça lui permet de doubler là sans voir de showdown. On peut Ouais, pas, lui, il est on peut pas content. les. Ah oui, lui, il est très content. Ouais, voilà, ça on peut les éviter aussi, hein, ce genre de trucs là. Bon, bah là, je pense qu'il va quand même y aller. Bon, c'est dommage de ne pas l'avoir bust au moment où on avait l'occasion de le faire de manière justifiée. Là, je suis pas fan hein, d'open quand il y a un mec qui a 3 blindes avec une merguez comme ça. Là, il faut fold. Hein, valet 7 pré-flop. Est-ce qu'il nous a mis une. Alors il y a deux trucs que j'ai pas lu. J'open pour fold sur 3 bêtes de SB et call BB. C'était la main 414, donc je l'ai pas lu. Main 428. Ah, il nous avait mis un truc ici. Je ne sais pas si c'est un call. Un call ou fold. Je crois, je pense. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire ce qu'il me met. Moi, je pense qu'il. J'arrive pas à lire ce qu'il m'a mis là. Sinon, c'est un call ici, hein, c'est la réponse. Oui, c'est un call sans. En fermant les yeux. T'as même pas besoin de regarder tes cartes. Ensuite, faut pas que je loupe les notes qu'il nous a mis. Il y en a une. Alors là, ce n'est pas un open. En tout cas, pas selon moi. Bah non, c'est pas un open, il y a trop de stack de restine. Même si en plus tu ouvres sur le chip lead de la table en plus. C'est trop loose. C'est pas bon. Et pas la punition. Alors là, 433, il nous a mis une note. Grosse hésitation. Bah non. Les 9, je snap call. 8 ou 7. Ça dépend s'il y a un autre mec à tapis, je sais pas. C'est vraiment close, je pense. L'ICM est énorme ici. Non. Oui, d'accord, mais bon, si tu veux te laisser une chance de gagner le tournoi, il faut y aller. En théorie, il est censé push toutes les pockets et tout ça, donc. Ouais, clairement. Non, bah là, faut y aller. Hein. Faut gamble un petit coup. Si on veut gagner les tournois, il faut savoir prendre des risques. Et là, c'est clairement un risque qu'il faut prendre. Aïe, on est mal tombé là. On est mal tombé, faut pas être résultat orienté, et se dire ah j'aurais dû fold ou quoi. Là c'est un clair call. Hein. Là on va push. Là on va push à nouveau, j'imagine, 7 blindes. Je pense que Snapshot va nous dire de Oui, push là, avec 7 blindes. Ouais, on est obligé, hein, clairement. Ah ouais. Ouais. Non, il faut y aller parce que là sinon, là le fait d'attendre, on se laisse mourir et puis c'est abandonner le tournoi en fait. Ça revient à abandonner le tournoi parce qu'on va s'amenuiser, on va perdre les antés, les blindes vont nous passer dessus et ça va nous on n'est priver. pas sûr de retrouver une main bonne d'ici peu, donc bon. Ouais, ça revient à abandonner le tournoi quand on est trop tight comme ça vis-à-vis de l'ICM. On est encore on est encore loin du but à atteindre, c'est-à-dire la première place, donc faut prendre des risques. Hein. Ouh là là, bah lui, il y va tout le temps note C. Hein. Finalement, c'était peut-être un fold avec 8 et 5. Non, je rigole. En théorie, c'est un call, je pense que c'est un call ici.
sais pas, hein. C'est un spot un peu chiant, ça. Ouais, je pourrais te le dire, hein. Il faut juste que je retrouve mes ranges de call. Je vais revenir en arrière parce qu'il m'a mis une note sur la main 435. Demi-finale. Je joue hyper tight malgré mes 5 blindes car il y a 2 shorts à l'autre table. Ouais, mais bon, je veux dire, les paliers ici, t'as beau être en demi-finale, les paliers sont ridicules par rapport à ce qu'il y a à la gagne. Donc il faut. Tu fais partie des shorts et tu dois prendre des risques comme eux. Y a pas trop. Vas-y, remets le slot là, avec 10 et 9 là. Donc là, on va arrondir à 6 blindes, d'accord? On a 5 blindes et demi, ouais. Ouais, 6 blindes en gros. On doit call 10-6 off plus. Ok. Ouais, ça c'est sans ICM, sans rien. Ouais, c'est 6 push Nash. Voilà. Là j'ai l'impression il a du fold, je pense, Run Jésus. Ouais. Voilà, il met qu'il joue très tight, donc ça m'étonne pas de le voir fold ici. Bon, là c'est encore relou. Évidemment on va fold. Là on voit ce que je disais tout à l'heure, ça revient à abandonner le tournoi, de folder des as, tout ça. Parce qu'on se retrouve avec un stack où on n'a plus du tout de FE. En théorie, là, quand on shove, on va être tout le temps call, quoi, maintenant. Donc, c'est pas une situation dans laquelle on a envie de se mettre. Et c'est dès qu'on a un stack qui est en dessous de 12 blindes, faut vraiment shove. Faut pas hésiter, quoi. Enfin, en dessous de 15 blindes, on est censé shove, pusher fold même. Pour éviter justement de se retrouver dans des situations comme ça. Voilà, il faut call. Ouais, là ça devient très relou. Là, on est obligé de call, sinon. Ouais, oui, on est obligé de call. On a un tiers de notre stack qui est impliqué dans le coup. Donc je pense qu'on y va. On est un peu mieux qu'avec 9 et 10. On a hauteur vallée. On est en flip. Là c'est un peu mieux. Allez. Oui. Ça passe. Ça nous permet de revenir à 7 blindes. Mais même 7 blindes c'est encore trop peu, quoi. C'est ça le problème d'être descendu trop bas, c'est que maintenant on est toujours dans la même situation, quoi, quasiment, où on a très peu de FE. Alors certes, ça nous permet de survivre un tout petit peu plus, mais c'est vraiment très marginal, quoi. Le fait de doubler nous apporte pas grand chose. Alors que quand on double à 10 blindes et qu'on repasse à 20, là ça vaut vraiment le coup, quoi. Ouais, bon, là par contre c'est chiant parce qu'on est carte dead. Là c'est un peu la même chose que tout à l'heure, on est obligé d'y aller. J'ai l'impression qu'on est obligé d'y aller. Sauf que je pense qu'il a une main meilleure que l'autre en B. Bah ouais, là quand il fait 3,5, Bon, après, on a 2 cartes vivantes souvent, je pense. ça sent pas très bon, quoi. Ça sent pas très bon. Après, on est trop impliqué, je pense. On est obligé d'y aller, là. Ouf, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah oui, c'est Victory Royale, là. Il a fait des plays assez bizarres. Allez, pan! Et voilà. Bon, on s'en doutait, on n'a pas fini sur cette main-là. Voilà, c'est vraiment de la respiration artificielle, hein. On tombe à 3 blindes, on remonte à 7. Je sais même pas si on doit pas push hauteur 10 ici. On a quand même pas mal de FE. On a quand même pas mal de FE, cette bad range, mais je pense. Ouais, non, c'est pas. Selon Snapshot, on doit fold. Ok, bon bah là, nos problemos. Et ça dodge. 13 blindes, c'est un petit peu mieux. Alors on va push. Oh aïe aïe, il faut prendre des risques, hein. Faut prendre des risques. Sinon tu vas te retrouver de nouveau à 3 blindes.
il passe, ça c'est cool. Bon, dans tous les cas, on aurait les calls sur lui, évidemment. Rien à faire. Rien d'autre à faire que de fold. Ah, bon, j'espère qu'il a pris celui-là quand même. Ce serait assez immonde de fold, mais là il a foldé un peu trop. Oh, Ouais. ah, j'étais sûr qu'il l'avait pris celui-là parce qu'il a quand même foldé beaucoup de mains. Aïe aïe aïe. Celui-là il fait mal. Que dire, que dire. On peut pas faire grand chose. Bon bah là, nos problemos. Bon, par contre c'est un peu triste, c'est la dernière main. J'espère qu'il a shove. Ouais, contre 8 et 9. Ouais, Et vous avez... malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Voilà, bon, c'est la fin de cette review. On va passer vite fait en revue tous les petits défauts qu'on a vus. Enfin, essayer de se souvenir. En début de game, il y a les problèmes de sizing, hein. Ouais. Bien déterminer déjà les ranges, faire ses ranges d'open, construire ses ranges. Quand j'ai 100 blindes, j'open telle et telle main. Enfin, Des après, problèmes ça, aussi. Bouton, il ouvre un peu tout et n'importe quoi, j'ai tout l'impression. ça, ça reste une structure qu'on va pas forcément appliquer à la lettre. On va s'adapter en fonction des profils qu'on verra, des choses qu'on pourra voir. Si on voit des joueurs trop tight, on va open un peu plus. Si on se fait 3 bêtes beaucoup, on va open un petit peu moins. Voilà, mais il faut avoir au moins une base assez solide de jeu, disons un repère, quoi. Donc Mm. construire ses ranges, faire des tableaux, se dire voilà, telle main, telle main, telle main. Et pour pas être complètement perdu, ensuite les sizing, hein, on fait 3x à 100 blindes plus. Ensuite on passe à 2.7 si on veut ou 2.5. Après en dessous de 40 blindes on passe à 2.2 et en dessous de 25 à 2x. Et ça c'est important aussi de se tenir à Et ça. surtout, on le fait avec toute notre range. On fait pas selon la force de notre main, tout ça. Ça, c'est Exact, important. exact. On fait ça en fonction de la profondeur des stacks effectifs, hein. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Attention aux 3 bêtes aussi, aux spots de 3 bêtes qu'on prend, ne pas essayer de mettre la pression à quelqu'un qui a 80 blindes quand on en a 20 par exemple. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des problèmes de. Il a des problèmes aussi à jouer, on va dire, dans les pots 3 bêtes. Enfin, qu'est-ce qu'on 3 bêtes sizées, pas sizées, en dessous de 30 blindes. J'ai vu des 3 bêtes sizées alors que c'était des chauves, quoi. Donc, ça, c'est aussi Ouais. c'était une Oui, grosse oui, erreur qu'il oui, faut pas faire. entre les restyles qui n'ont pas été faits correctement, aussi les open shove. On fait pas, enfin, il y a eu pas mal de spots où il aurait fallu shove et ça aurait été plutôt ça aurait été plutôt des shoves et on a vu qu'il avait open. Et bon, des fois il était obligé d'open fold, ce qui était assez catastrophique. Après, il y a une question importante, c'est sur le post-flop, c'est quand on bet, c'est réfléchir qu'est-ce qu'on value, est-ce qu'on est en bluff ou est-ce qu'on est en value, et quand on est on pense être en value, qu'est-ce qu'on value, voilà. C'est toujours Voilà. très important de poser ces Est-ce, questions-là. est-ce que les mains qu'on value, est-ce que vraiment il y en a dans les, est-ce que c'est vraiment des mains qui sont dans la range de vilain? Et quand on bluffe, bah, quelles sont les mains qu'on a envie de faire fold, quelles sont les mains qui nous battent et qu'on a envie de faire fold, etc., quoi. Se poser des questions comme ça va nous apporter pas mal de réponses en général, quoi. Et du coup, quand on réfléchit, on répond à ces questions-là, on fait moins d'erreurs sur des spots, voilà, turn ou river, voilà, Mm. Sinon sur la fin de tournoi, éviter quand même d'être trop scared vis-à-vis de l'ICM parce que bon là on n'est jamais quand bon c'est vrai que c'est la fièvre, c'est un gros tournoi, on en a parlé un petit peu là avec Echo entre les reviews. Et même si c'est entre guillemets un one time, si tu es un joueur régulier qui joue suffisamment de tournois tous les jours de manière régulière, des spots comme ça, t'en auras plusieurs dans l'année, quoi. Enfin, faut le souhaiter.
Donc faut pas être trop scared, au contraire, faut essayer de mettre la pression aux autres qui, eux, vont être scared. Et c'est là-dessus qu'on construit aussi de l'edge et puis qu'on va maximiser nos chances d'aller taper un top 3 parce que c'est ça qui paye. Hein. C'est pas de faire 8e, 9e ou 10e. Ces places-là, on s'en fout en fait. Hein. Il faut vraiment essayer d'aller taper le top 3. Après, si on buzz 12e, 16e, tout ça, Voilà. c'est pareil. Quoi qu'on fasse 16e ou 12e, ça change pas. Tout, tous les règles, en fait, quand ils parlent de pression ICM et tout ça, c'est en général, c'est pas en demi. Quand ils vont te run un spot ICM, c'est en TF, quoi. C'est pas. Les demi, c'est encore le moment où on doit prendre le plus de risques, j'ai envie de dire. Bah ouais, c'est là où on essaie de mettre la pression sur les mecs qui vont être scared, justement. Voilà. Et après, la TF, c'est différent parce que on est beaucoup moins de joueurs. Il y a une pression ICM qui va s'établir entre les différents stacks qu'il y a, mais c'est en TF, quoi. Ouais, ouais, en TF, il y a des. Chaque joueur busto, il y a un palier différent, alors que là, c'était pas ça. L'ATF, il y a des vrais paliers pour le coup. Hein. Voilà. Des paliers qui vaut plusieurs buy-in, plusieurs fois. Voilà, donc ça, c'est. Donc, voilà, donc il faut arriver à. C'est un problème mental. Il faut arriver à se dire, bon, ben là, il n'y a pas encore de pression ici. Il faut se forcer à prendre les spots. Voilà. Ouais, Ça, ouais, c'est avec clairement. l'expérience et en faisant des reviews aussi. Voilà, c'est régulièrement avec d'autres joueurs. On se rend compte que voilà, on fait pas les bonnes choses au bon moment du tournoi et tout ça, et qu'il faut se corriger petit à petit. Voilà. Ouais, bah d'ailleurs, ça va me permettre de faire une transition avec le fait que nous-mêmes, on n'est pas des joueurs parfaits, hein, moi et Cobas, Ah non, loin de là. Hein. loin de là. Et nous, tout ce qu'on a dit pendant cette review, c'était ce qu'on pense, c'était ce qu'on, nous, on essaie d'appliquer en tout cas aux tables. Et on prétend pas du tout détenir la vérité en toutes circonstances. Donc voilà, petite précision au passage. Il y a peut-être des bêtises qu'on a dit pendant la review, des choses que. Oui, il y a des spots où on n'était pas forcément d'accord, ou voilà, des spots assez close. D'ailleurs, ça s'est vu dans la review où on se disait, bon, bah, c'est peut-être un call, peut-être un fold, on ne sait pas. Ouais. Faut Ça savoir que dépend de bon, la on n'a pas regardé les mains avant, on a vraiment fait du live. Et voilà, donc on a fait selon notre ressenti, selon notre, je sais pas, selon notre expérience, je sais pas ce qu'on pourrait dire. Mais voilà. Et on essaie de construire des raisonnements logiques par rapport au range, par rapport aux positions, etc. Les stack size, qu'est-ce qui normalement devrait être fait. Maintenant, bon, il y a toujours une part d'aléatoire. Il y a des gens qui vont bluffer avec troisième paire, comme on a vu. Je sais plus si c'était sur cette review ou sur celle d'avant, où il y en a un qui donc river un tiers pot avec la bottom pair. Il y a des fois des impondérables, des choses qu'on peut pas trop prévoir. Mais bon, globalement, faut essayer d'être structuré et puis d'essayer d'avoir un Oui, mais si raisonnement on fait logique. les bons plays, on s'évite ces spots à aspirine, ou, enfin, des spots compliqués, même si l'adversaire fait n'importe quoi. Si nous, on joue de la bonne manière, ça va être plus simple enfin, voilà, ça va être plus simple pour nous, quoi. Plus simple à Si nous, aborder. on Ouais. fait les bons plays, déjà, on s'enlève une partie des problèmes, quoi. Voilà, Oui, bah si tu structures bien ton jeu, tu sais que bon bah là tu sais où tu te retrouves dans ta range. Est-ce que t'es très haut dans ta range, bas dans ta range, etc. Donc faut de la méthodologie. Bon voilà, je crois qu'on a tout dit. Ça nous fait une voilà. partie qui est un petit peu plus courte que les autres, mais bon voilà, on était à la fin de la review, donc c'est comme ça. Et ma foi, c'est déjà pas mal, ça fait quand même une demi-heure, donc voilà, je crois on va en rester là, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Mais... Non, non, après, si, peut-être s'il y en a d'autres qui veulent envoyer Ouais, des tournois, c'est possible aussi. n'hésitez pas, on peut faire la review de vos tournois sur ma chaîne. Au contraire, ça peut être intéressant pour tout le monde. Et puis n'hésitez pas aussi à nous donner vos petits commentaires en dessous de la vidéo dans les commentaires. On pourra vous répondre et puis en discuter. Voili voilou. Bon bah sur ce, on va vous quitter. Hein. Ouais. Et puis à une prochaine fois pour une review, un live.
N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs et puis à activer la cloche si vous voulez suivre tout ça de plus près. Allez, ciao ciao les amis, portez-vous bien, ciao Echo. Allez, au revoir.